Sud Radio à 7h49. C'est l'heure de retrouver Guy Carlier qui nous raconte aujourd'hui, Laurie, une histoire de trompette entre Miles Davis d'un côté et de l'autre le petit bonhomme en mousse de Patrick Sébastien. C'est surprenant ça. Eh oui, Benjamin, c'est l'histoire d'un petit garçon qui rêvait d'être Miles Davis. Il n'a pas réalisé ce rêve là, mais il en a réalisé un autre encore plus beau. Toute la musique que j'aime. Et maintenant, comme d'habitude. Raconte-moi une chanson. Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Il se peut qu'un soir, pendant ces vacances, après une soirée un peu trop longue, un peu trop alcoolisée, vous ayez envie de prendre l'air et de rentrer à pied dans la nuit à l'hôtel ou au camping de vos vacances. Alors, ce soir-là, si vous longez une voie ferrée, vous verrez peut-être des ouvriers effectuer des travaux sur les rails à la lueur de gros projecteurs et quelques dizaines de mètres avant le chantier, il est possible que vous aperceviez l'un d'entre eux vêtu d'un gilet fluo. Son job, c'est de prévenir ses copains de l'arrivée des trains de nuit à l'aide d'une trompette dont la sonorité ridicule fait penser à Josiane Balasco coincée dans l'ascenseur dans le film Le Père Noël est une ordure. Dès qu'ils entendent la trompette, les ouvriers désertent vivement la voie pour se réfugier sur le ballast où le souffle terrible des interminables trains de nuit les fait tituber. Et puis, le bonhomme à la trompette sonne la fin de l'alerte et il attend le train suivant. Combien peut-il gagner ? Sans doute guère plus du SMIC. Un SMIC pour se lever à 2h du matin sans faire de bruit, pour ne pas réveiller sa femme, ses mômes, pour prendre la trompette, accrocher au porte-manteau de l'entrée, enfiler son gilet de sécurité jaune fluo et s'en aller surveiller une voie ferrée dans une nuit d'été. Ce petit bonhomme avait d'autres rêves lorsqu'il était enfant. J'en ai connu un comme lui, quand nous étions justement enfants en colonie de vacances. Un petit garçon qui rêvait d'être Miles Davis. Oh, pas pour la trompette, juste pour le nom. Miles Davis. Il trouvait que ça sonnait bien, Miles Davis. Un jour où la colo partait en excursion, il s'est assis à côté d'une fille dans le car. Il lui a demandé « Est-ce que tu aimes Miles Davis ?» Il savait même pas que Miles jouait de la trompette. La fille non plus d'ailleurs, mais pour la beauté du nom, elle tomba amoureuse de mon copain. Alors, au retour de la colo, comme lui aussi était amoureux, il s'est renseigné, il a appris qui était Miles Davis, il a écouté sa musique, il a demandé à sa mère de lui faire prendre des cours de trompette. Il a compris très vite qu'il ne serait jamais Miles Davis, mais il aimait cet instrument. Alors il jouait dans des orchestres de bal et un soir de 14 juillet, il s'est retrouvé en Provence, sur la place de Saint-Maximin, la Sainte-Baume, à jouer de la trompette au milieu de la section de cuivre d'un orchestre de bal. C'était une belle soirée. Il y avait des guirlandes d'ampoules multicolores dans les platanes, des enfants qui couraient entre les tables et, comme tous les musiciens de l'orchestre, il était vêtu d'un costume en lamé argent. Il avait son moment de gloire quand l'orchestre jouait le petit bonhomme en mousse de Patrick Sébastien avec ce gimmick de trompette. Alors il s'avançait d'un mètre devant les autres musiciens, jouait les quelques notes que le public chantait en chœur en faisant la chenille entre les tables sous les platanes. À la fin du bal, ce soir-là, quand il descendit de l'estrade, une femme en robe à fleurs, les jambes bronzées, avec ce duvet blond qu'ont les filles en été, lui demanda « T'étais pas en colo à Saint-Hilaire-de-Riez il y a 15 ans ?» Il bredouilla « Dans le car, le jour de l'excursion, c'était toi ? » Oui, c'était moi, dit-elle. Aujourd'hui, je sais qu'il est Miles Davis, alors ça m'étonne pas que tu joues de la... Elle lui montra la trompette au bout de son bras ballant. Il eut honte et dit, oh, tu sais, le bal, le petit bonhomme en mousse, tout ça, c'est pour m'amuser. Mais ce que j'aime vraiment, c'est Miles Davis, lui dit-elle. J'ai pas oublié. Je ne t'ai jamais oublié. À leur mariage, l'orchestre n'a pas joué de Miles Davis, il a joué le petit bonhomme en mousse de Patrick Sébastien et tout le monde a fait tourner les serviettes. Mon ami a renoncé à ses rêves musicaux et c'est lui qui se lève à 2h du matin pour aller jouer de la trompette au bord d'une voie ferrée. C'est peut-être lui que vous verrez un de ces soirs. Alors, pour se venger, au moment où le souffle des trains qui passent le fait tituber, il joue quelques notes de Miles Davis qui se perdent dans le vacarme des trains de nuit qui les emportent au loin.